Oui, il faut même remonter plus loin en disant que j'étais d'abord dans le PPRD, j'ai quitté, j'ai démissionné, j'ai perdu mon mandat, j'ai démissionné, j'ai laissé mon mandat de député national. Parce que lorsque Vital Kamerhe a lancé son projet, il était question qu'on mette fin à la dictature et provoquer l'alternance. Et puis après, je fais la prison, tout le monde le sait. Et quand je sors de la prison, on m'invite d'aller rencontrer Kodjo. Je refusais, j'ai démissionné au niveau de l'INC. Je vais devenir ministre. Mais j'ai dit que ce n'était pas la fin de la lutte. Et puis nous nous sommes retrouvés avec M. Katumbi, dans Ensemble pour le changement. J'étais de la plateforme AR. Et voilà, nous nous sommes battus ensemble. Et il y a eu alternance. Et on s'est battu ensemble avec Félix, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il était le patron du RASSOP. Et nous avons fonctionné ensemble. Jusqu'à quand il prend l'avion pour Genève, c'était notre candidat. Et puis, à partir de Genève, il y a eu le changement qui est intervenu. Il y a le président Fayoulou, on devait soutenir. Ça, c'est le mot d'ordre. Et puis, il y a eu les élections. L'autorité qui annonce les élections, c'est la CENI. Aussi, préalablement également la Cour constitutionnelle. Et le chef de l'État qui a été communiqué à la nation s'appelle Félix Antoine Tshisekedi, qui se trouve être un membre influent du RASSOP avec qui, nuit et jour, matin et soir, nous nous sommes battus pour qu'il y ait des changements dans ce pays. Nos amis de la Mouka, après les élections, moi j'ai quitté la Mouka. Et encore, au mois de décembre passé, j'ai quitté Ensemble pour le changement, simplement parce que Moïse Katumbi, quand il revient d'Europe, il crée son parti, il regroupe ses amis du G7, il crée le parti, il nous laisse. Moi, je ne vois pas le vagabondage là-bas. Bon. Après, nous observons le président de la République devant Joseph Kabila. Il ferme tous les cachots des ANR. Il déclare pas question de prisonniers politiques dans nos prisons. Les exilés doivent revenir au pays. La gratuité de l'enseignement, la liberté. Regarde, le président Fayoulou est revenu. Pas un seul coup de gaz lacrymogène. Il y a l'instauration de l'état de droit. Aujourd'hui, si quelqu'un veut bouger, toucher le denier public, mais il doit tourner la langue plusieurs fois dans sa bouche avant de s'engager. Donc, il n'y a pas de confusion. J'ai quitté INC, comme j'ai quitté le PPRD, j'ai quitté Ensemble pour le changement, j'ai quitté la Mouka. Je ne me vois pas aller accueillir Fayoulou, qui du reste un frère à moi parce qu'il est compatriote. On n'est pas des ennemis. Mais sur le plan politique, nous ne mettons plus sur la même longueur d'onde. Il a de bonnes idées, d'accord. Mais regarde ce que fait la RTNC, ce média officiel. Il doit y avoir un petit crocodile ou un sorcier qui dort dans le tiroir là-bas. Ils prennent l'image pour une seconde de l'accueil du président Fayoulou le 18 décembre 2018, où je l'accueille avec cravate, lui il a une cravate, on s'embrasse, on n'a pas de cache-nez s'il vous plaît, parce qu'à l'époque, la maladie n'était pas déclarée en 2018. Et vous verrez à la seconde, et derrière moi se trouvait, nous étions ensemble avec Madame Bazaïba, Dieu merci, et à la seconde, on balance l'image du président Fayoulou avec un masque, sans cravate, en train d'être fleuri par de jeunes filles et de saluer les gens. Et on laisse diffuser de manière virale l'idée que Rwanda est parti à l'aéroport. Cela ne me ressemble pas. Je suis un homme qui a beaucoup de fierté pour ma personne et de l'engagement que je fais. Je ne peux pas me permettre de me dédoubler. Maintenant, avec M. Mouya, Pierre Païpaï, dans le groupe Alternance pour la République,
nous avons pensé apporter notre appui, même si on n'est pas dans la coalition, on n'est pas dans le gouvernement, apporter l'appui à l'œuvre patriotique que réalise le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, si quelqu'un veut provoquer des nuages noirs là-bas, ils n'auront pas à se mordre et se mal me connaître. Fayoulou n'est pas mon ennemi et je ne suis pas allé à l'aéroport l'accueillir parce que je ne veux pas être hypocrite et que ça soit compris comme ça. Et ceux qui continuent à me faire confiance, je leur demande de compter encore sur moi parce que le Congo ici, il faut l'amener vers le lendemain meilleur et aider le chef de l'État avec son gouvernement d'aller de là. Pas de distraction, s'il vous plaît.